Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui démarre par une nouvelle série qui va avoir lieu là prochainement. Donc on démarre, c'est une nouvelle série qui est organisation, rangement, tri, etc. de tout ce qui est en rapport avec la maison. Et là je voulais commencer par une petite vidéo tranquille, ça va être juste qui fait partie du thème organisation, donc parce que je vais vous présenter donc un panier Kitoc. Enfin un panier, plusieurs paniers, en tout cas j'ai passé une commande Kitoc. Alors je vous précise, c'est pas un partenariat, quoi que ce soit, vous le savez, je commande Kitoc depuis quelques années, pas de façon assez régulière. Et j'avoue que là, à cette période de rentrée, c'est hyper compliqué. De nouveau, l'organisation, les activités des enfants, l'école, etc. Jongler avec le travail, c'est pas simple, pour tout le monde c'est pas simple, le retour des devoirs, etc. Donc si on peut se retirer la charge mentale du qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, mince il manque quelque chose, faut que j'aille faire des courses, etc. Là avec Kitoc c'est pratique, vous êtes sur internet, vous choisissez vos recettes, vous vous faites livrer alors soit à la maison par un livreur en chrono fraîche, donc dans un camion réfrigéré, soit comme moi, maintenant je me fais livrer en point relais, c'est un Carrefour Express, donc du coup bah là je viens de récupérer mon carton à la sortie du travail, tranquillement, et puis bah il est encore, le carton est tout frais, parce que du coup ils ont une réserve réfrigérée, donc du coup j'ai pas de problème, et je sais qu'il n'y a pas de problème de chaîne de froid, etc. entre le camion réfrigéré et chez eux, donc voilà, et je rentre, je sors tout ça, je vous montre les recettes, et puis au moins je sais que du coup il n'y a pas de problème au niveau de la conservation. En plus, la livraison en point relais, elle est à 90 centimes. Avant, c'était gratuit, mais bon, 90 centimes, ça reste très correct. J'en profite également pour vous proposer un code de parrainage, voilà, qui vous permet d'avoir 60 € de réduction sur 3 paniers. Donc en fait, ça se présente en 3 fois 20 € que vous avez sur 3 paniers différents. Ce qui est plutôt intéressant, comme moi je vous l'ai toujours dit, je commande pour 3 personnes, sachant que nous sommes 4, 3 adultes, un enfant. Pré-ado, s'il m'entend, je vais me faire disputer. Sachant que voilà, il y a deux adultes hommes, donc du coup, eux, ils mangent plutôt bien. Moi qui mange moyennement, et un pré-ado qui commence à plutôt bien manger. Et je vous avoue que pour 3 personnes, ça suffit largement pour nous 4. Donc voilà, c'est juste la petite astuce également. Et puis du coup, ben, on fait une petite économie aussi également par là. Il y avait des offres, là moi j'en ai profité pour passer commande parce qu'il y avait une offre spéciale rentrée et ça aide toujours un peu. Là pareil, 20 €, donc pour 3 repas par exemple, pour 3 personnes, vous en avez à peu près pour un peu moins de 60 €. Moins les 20 €, ça vous fait entre 30 et 40 € de panier, et franchement c'est plutôt intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai mon code de parrainage juste en dessous de la vidéo en barre d'informations si ça vous intéresse. Et puis bah, c'est parti, alors ça va se dérouler en 2 parties, je vais vous montrer là les recettes, les produits, etc. assez rapidement, et puis de façon à la suite je vais vous mettre, au moment où je filmerai les recettes, etc., je vous filmerai les recettes pour vous donner, vous montrer un petit peu le rendu, sachant que je le dis toujours, je suis pas une grande cuisinière, hein, je suis pas maître étoilé, etc. Je suis une personne lambda qui n'a pas forcément toujours le temps non plus, etc. Mais vous allez voir que les recettes, tout est bien détaillé, tout est simple, assez rapide. Vous avez aussi la possibilité de choisir sur le site soit des plats express, si vous n'avez pas trop le temps, entre 20 et 30 minutes, soit des plats un peu plus longs, plus sophistiqués, etc. Bon, franchement, vous avez le choix, vegan, pas vegan. Vous avez aussi également poisson, pas poisson, viande, pas viande, enfin bref, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une multitude de recettes proposées toutes les semaines, plus d'une trentaine de recettes, donc ne me dites pas que vous ne trouvez pas votre bonheur. Allez, c'est parti, je vous montre les recettes que j'ai sélectionnées cette semaine. Également, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous montre tout de suite. Donc voici les fiches. Alors vous avez aussi le choix, soit toujours avoir les fiches papier, soit les avoir directement sur votre tablette, téléphone, sur le site internet. Moi je vous avoue, j'aime bien encore avoir les petites fiches, etc. Donc j'ai pris 4 recettes cette semaine. Je vous dis, je me suis fait plutôt plaisir. J'avais pas envie de me prendre la tête pour la semaine, etc. Donc j'ai pris du migas de semoule au chorizo, poivron et raisin façon Kitoc. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à du bulgour. Alors il doit y avoir
Étape de la recette, il y a c'est de la semoule, c'est ça. Donc là vous avez l'ingrédient et la liste des recettes ici. Il y a des petites astuces, les ustensiles à utiliser. Ce que vous devez rajouter, bah là il y a juste de l'eau, je pense que c'est pour cuire la semoule. Et puis sinon vous aurez tous les ingrédients, donc on le verra juste après. J'ai pris des aiguillettes de poulet aux champignons et vinaigre balsamique. Donc ça c'est pareil, je pense que ça va être assez rapide. Ils disent à table dans 20 minutes. Ouais, 25 minutes. 25 minutes. Celui-ci, pareil, c'était 30 minutes. Voilà, entre 25 et 30 minutes. Donc, c'est des plats qui sont très rapides et ça, c'est plutôt cool. Également, surtout en semaine. J'ai pris un surprise de porc au thym citron et bohémienne. C'est, entre parenthèses, ragoût d'aubergine. Alors j'ai essayé de varier aussi au niveau de la nourriture, j'ai pris du poulet, il y a du chorizo, j'ai pris du porc, voilà, après vous avez toutes sortes de viandes, hein, du steak, vous avez tout ce que vous voulez. Là par contre c'est un peu plus long, hein, c'est pour 3 personnes, à table dans 45 minutes, mais je pense que voilà, il y a des petites pommes de terre aussi à faire revenir, ça je vous avoue que ça sera peut-être le repas du dimanche, voilà, parce que j'aurai un peu plus de temps. Vous avez toujours donc derrière la fiche recette, je vous montrerai en détail. Et puis par personne, en fait, avec le nombre de personnes, vous avez les quantités. Mais généralement, comme je vous le dis toujours, Kitok reste assez généreux dans les recettes et dans les quantités. Et j'ai pris, je voulais me faire plaisir, du riz façon bibimbap à l'effiloché de porc et champignons de Paris. Et là, voilà, on dirait une espèce de pokéball là, bibimbap là. Alors je pense que l'œuf, je pense qu'ils l'ont pas fourni, mais je ferai un petit œuf au plat à côté et je vais le rajouter. Ça, je sens que celui-ci, je vais me régaler. Et là, pareil, préparation entre 35 et 40 minutes. Donc nous avons des champignons ici. D'autres champignons ici, vous avez vu les quantités. Comme je crois qu'il y a 2 recettes avec des champignons, donc du coup ils nous ont mis 2 barquettes de champignons. Mais là il y en a vraiment beaucoup. Donc ça c'est super chouette. En plus c'est des champignons blancs de Paris, très frais. Et des fois parfois il m'en reste et du coup moi je les émince et je les congèle, je mets dans un sac, sachet, et je les mets au congélateur et comme ça je peux m'en servir plus tard pour d'autres recettes personnelles. Nous avons l'effiloché de porc qui est ici, voilà, qui est sous vide. Au niveau de la viande, nous avons aussi là les escalopes. Il y en a pas mal, hein. C'est les aiguillettes de poulet, ouais, pas mal d'aiguillettes de poulet ici. Donc vous voyez, pour 3 personnes, il y a quand même une grosse barquette, hein. C'est déjà pas mal quand même. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Moi, clairement, on mange pas tout ça juste pour 3 personnes, hein. Nous avons 2 paquets de chorizo ici. Alors du coup c'est en rondelles, c'est ça, ouais, c'est en rondelles. Donc je suppose qu'après il faudra peut-être les mincer, je sais plus exactement. Ou peut-être mis directement comme ça en tranches, peut-être. À voir, on verra pendant la recette. Couper le poivron, couper le chorizo en 2. Donc non, les rondelles, il faudra les couper en 2. Ok, 2 paquets, c'est pas mal non plus. Et on finit avec la préparation dans le Perche, Valégrin. Donc c'est que des produits agriculteurs, etc. Vraiment de très bonnes destinations. Enfin ça vient, c'est vraiment des produits frais. Et là c'est le surprise de porc au thym citron. Regardez ça a l'air bon ça aussi. Ça a l'air vraiment très bon. J'ai hâte de le préparer. Nous avons dans un petit carton, dans le carton, tout ce qui est légumes, comme ça on les sépare et ils sont protégés du reste. Donc on a une petite botte de persil. Donc ça c'est pareil, hein, on n'a pas besoin de tout ça pour le persil, mais du coup je vais l'émincer et je vais le conserver ou je vais peut-être l'utiliser pour d'autres recettes. Nous avons des petites branches comme ceci. Voilà. Nous avons
poivrons, on en a deux poivrons, alors je ne sors pas tout, hein, mais on a 2 poivrons rouges, nous avons des tomates, regardez des belles tomates, une belle aubergine, nous avons également 1, 2, je vois 3 grosses pommes de terre, des carottes ici, nous avons de l'ail et des échalotes, je ne savais plus le nom, des oignons, on a plusieurs oignons également ici, et là-dedans, dans cette petite boîte, ah bah c'est le raisin, voilà, le raisin pour la classe seconde. Ok, du raisin, bah très bien, et après on a un petit sachet encore où c'est normalement que les produits secs à l'intérieur. Alors pas que sec. Nous avons du fromage blanc ici. Alors je ne sais pas quelle recette utilise du fromage blanc, j'avoue que j'ai pas fait attention. Nous avons du riz rond, ah, ça c'est sûrement pour le repas asiatique, hein, le riz rond. Je pense qu'il y aura sûrement aussi du vinaigre blanc, enfin des petites épices de paprika fumée. Vraiment il y a tout, hein, vous n'avez pas besoin de grand chose. Là c'est des herbes de Provence, du riz basmati, du couscous complet bio, voilà, gros sachet, hein. Là c'est pareil, une fois que vous l'avez trempé, celui-ci ça fait quand même une belle quantité. On a des petites cacahuètes. Et après on a des petites fioles, plein de petites fioles. Alors nous avons, je pense, du soja salé. On en a 2 tubes, c'est ça, ouais, sauce soja salé. On en a 2. Ça c'est du vinaigre de riz. Voilà. Et celui-ci c'est du vinaigre basmati. Bah oui, parce qu'on a une recette à base de ça. Voilà. Donc on va ranger tout ça. Et puis bah on se retrouve pour la suite des vidéos et des recettes. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces recettes, et puis de ce que vous pensez, ce que vous aussi vous avez déjà craqué, ce que vous allez craquer, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous laisse avec la suite des recettes. Donc on se retrouve pour la première recette. Je vais faire le migas de semoule au chorizo, poivron et raisin façon kitok. C'est parti. Donc première étape, c'est émincer l'oignon, et puis en plus couper après ensuite les poivrons en dés, presser l'ail, couper le chorizo en 2. Donc voilà, on va couper tout ça, et puis après dans une sauteuse faire revenir de l'huile d'olive à feu moyen à vif, faire revenir l'oignon, le poivron, l'ail, le chorizo, le paprika fumé, voilà, petit sachet de paprika fumé. Donc c'est parti pour émincer l'oignon rapidement avec mon appareil de chez Tefal, là c'est tellement rapide. Et puis après bah, du coup on va couper en dés les poivrons. Pareil, je me prends pas la tête, hein, je coupe grossièrement. Donc voilà. Et le chorizo c'était coupé en tranches en 2, donc voilà, je les ai divisés en 2. Donc et après je viendrai les séparer. Donc là je fais revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive. Et je rajoute les poivrons, et puis là du coup je sépare les petites tranches de chorizo pour pouvoir faire revenir tout ça ensemble. Voilà. Donc là j'assaisonne, sel, poivre, le petit et puis je rajoute là le boulgour, et je vais en mettre de l'eau. Du coup de l'eau chaude, je laisse recouvrir. Et vous avez vu la quantité pour 3, il y en a largement assez, même pour 4, il y en a largement assez, on aura même des restes. On aura des restes. Allez, bon appétit. Voilà ce qui reste encore. Il reste encore 2 tubes. Recette numéro 2. Donc nous allons faire des aiguillettes de poulet champignons au vinaigre balsamique. Donc il nous disent des aiguillettes de poulet
ici. Il nous faut des champignons de Paris. Alors c'est pareil, ils disent 300 grammes. C'est un paquet de 500, donc on va en prendre que 300 grammes. Voilà, donc déjà ça fait pas mal de reste parce que là tout ça pour une recette ça fait beaucoup je trouve. Du fromage blanc, il nous faut gousse d'ail. Gousse d'ail. Du persil, je vais le prendre. Le riz basmati. Du vinaigre balsamique ici et échalote. Voilà. Alors première chose c'est déjà faire cuire le riz selon les indications dans une casserole d'eau salée, mais moi je vais le faire avec mon Lookeo, voilà, au micro-ondes. J'ai l'habitude de faire mon riz là-dedans, donc c'est comme ça que je vais le faire. Je vais juste regarder combien il y a de grammes. Je pense qu'il y en a 250, 225, ouais, donc voilà. Classique, je vais le faire cuire, en 10 minutes ça sera prêt. Pendant ce temps, les champignons, il faut préparer les champignons et le poulet. Je suppose qu'il faut les couper. Couper les champignons de Paris en 2 ou en 4 s'ils sont trop gros. Presser et hacher l'ail. Ciseler l'échalote. Et puis dans une sauteuse, faire revenir à feu vif. Donc les aiguillettes 2 minutes et les faire dorer. Alors je ne sais pas s'il faut les laisser entières. Ouais, il faut les émincer Je vais les émincer un peu. Voilà, moi je vais les émincer, je vais les couper un tout petit peu. Et puis on va faire revenir tout ça. C'est parti. Donc là c'est parti pour faire cuire le riz comme j'en ai mon habitude, voilà, au micro-ondes. En attendant, eh bien du coup je vais séparer les champignons. Voilà, je vais récupérer juste 200 grammes de champignons. Et puis après je vais émincer un petit peu les filets, voilà, pour qu'ils soient un petit peu moins gros, que ce soit plus facile à cuire. Et je m'occupe également des champignons. Donc là c'est un peu long parce que moi je les épluche. Voilà, c'est une habitude que j'ai, donc j'avoue que c'est un peu long. Et puis après je les coupe en 2, en 4 en fonction de la grosseur des champignons. Et puis là un peu d'huile d'olive. Encore une fois, je vais me faire revenir les morceaux de poulet. Salé, poivré. Ensuite, je les ai mis de côté et là, je vais revenir donc les champignons. Donc, les champignons sont bien revenus. On va y rajouter les aiguilles de poulet pour finir la cuisson. Et on va y mettre le vinaigre balsamique. Voilà. Et donc voilà, la cuisson est finie. C'est bien mijoté, c'est bien cuit. Et voilà ce que ça donne pour l'assiette. Bon après, hein, on met pas tout. Hein. On adapte en fonction des goûts de chacun. Voilà. Mais en tout cas, ça sent très très bon. C'est parti pour la recette numéro 3, surprise de porc au thym, citron et bohémienne, ragoût d'aubergine. Donc pour ça, il nous faut donc des supprimes de porc qui sont ici. Voilà. Il nous faut donc une aubergine, 3 tomates, 3 pommes de terre, un oignon, une échalote et des herbes de Provence. Voilà, il ne nous faut pas grand chose. Donc et puis c'est parti.
Alors, ils nous disent déjà d'émincer l'oignon, presser l'ail, etc. Couper l'aubergine et les dés en dés. Et les aubergines et les tomates en dés. Et puis, dans une sauteuse, faire chauffer de l'huile d'olive. À feu moyen, faire dorer l'oignon et l'aubergine, l'ail 3 minutes. Ajouter les tomates, les herbes de Provence et le vinaigre balsamique. Ok, il nous faudra aussi mais je crois que je l'ai déjà utilisé hein, dans la précédente recette. Salé, poivré, mais bon, j'en ai à la maison. Pendant ce temps, faire cuire les pommes de terre. Pour les pommes de terre, éplucher et couper les pommes de terre en rondelles dans une sauteuse, faire chauffer de l'huile d'olive. Et laisser moyen 15 minutes. Cuisson, ok. Bon, bah déjà, on va s'occuper de tout ce qui est découpage et puis on verra pour la cuisson juste après. Et donc là, on va s'attaquer donc à émincer l'oignon toujours avec mon appareil hein, de chez Tefal, hyper rapide. Voilà. J'en profite, je mettrai la petite gousse d'ail aussi en même temps, comme ça au moins du coup je suis sûre qu'elle sera bien mixée. Puis du coup je vais m'occuper des tomates. Alors j'avoue que je regarde une vidéo en même temps que je prépare à manger. J'aime bien regarder des vidéos en même temps que je prépare à manger. Ça me fait passer le temps. Je sais pas vous, mais voilà, moi j'aime bien regarder des vidéos en même temps. C'est un peu moins monotone. Et puis là, du coup, j'émince tous les légumes, tomates, courgettes, aubergines. Pardon, c'était pas les courgettes, c'est de l'aubergine. Voilà. Et puis je vais m'occuper des pommes de terre, également épluchées et coupées en lamelles. Une bonne dose d'huile d'olive, je fais revenir les oignons. L'aubergine, je laisse réduire un peu, je rajoute les tomates et les herbes de Provence. Alors j'avoue que j'ai mis tout le sachet d'herbes de Provence, mais la prochaine fois j'en mettrai pas autant parce que c'était trop, il y en avait trop pour la quantité. Je sèle, je poivre, et puis à côté, bah, du coup, je fais une casserole où je fais revenir donc, les pommes de terre. Ça par contre c'était hyper long à la cuisson. Bon bah voilà. Bon, c'était très long à cuire. Hein. Par contre, là ça m'a mis plus que 40 minutes de cuisson. J'ai mis pratiquement... ouais, plus de 50 minutes pour préparer tout le repas. Donc c'est très long, je reprendrai plus ça. La viande était hyper épaisse, donc du coup très longue à cuire, les pommes de terre aussi. Bref, bon, c'est bon, hein, ça a l'air très bon, mais très long à préparer. Alors c'est parti pour la dernière recette, le riz façon bibimbap à l'effiloché de porc et aux champignons de Paris. Donc pour ça il nous faut donc des cacahuètes grillées. Voilà, un petit sachet de cacahuètes grillées. Il nous faut des carottes. Voilà, nous avons des carottes. Il nous faut des champignons. Alors, je vous avoue qu'ils avaient donné pour une autre recette aussi également des champignons. J'en avais 2 barquettes, j'en avais beaucoup trop. Donc là, ce sera suffisant. Donc, il me reste une barquette que du coup, je vais émincer, que je congèlerai. Voilà, les champignons si je les utilise pas d'ici la fin de la semaine. Comme ça, au moins, ils ne seront pas perdus. Comme quoi, même en quantité, voilà, largement suffisant. J'en avais largement assez. Il nous faut également de la cébette. Donc ici, la petite cébette. L'effiloché de porc. Donc le voici, le petit effiloché de porc. Il nous faut du riz rond, voilà, blanc, qui est ici. Et puis après, tout ce qui est soja salé et vinaigre de riz, voilà. Donc ça, j'en avais 3 tubes. Donc bah, c'est parti, on va commencer par déjà, je pense, émincer les choses, les cuire, etc. Donc là, j'épluche les carottes. Après, je vais utiliser un appareil pour couper les carottes. Je vais rajouter un peu de vinaigre blanc, vinaigre de riz. Et puis là, bah, je m'occupe des champignons. Voilà, je les émince. Donc un peu d'huile d'olive. Dans une casserole, je fais revenir les champignons. Et une fois qu'ils vont commencer à bien réduire, et du coup, je rajouterai
l'effiloché de porc. Et puis en parallèle, je vais faire cuire les œufs dans une petite poêle, comme ça ils auront une belle forme. Donc on attaque le dressage. Alors on commence par le riz. Donc j'ai pris une assiette creuse, hein. Vous pouvez prendre un petit bol ou quelque chose comme ça. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va mettre l'effiloché. Et les champignons, quand on voit la grosse poêle, clairement on en a plus que pour 3 personnes. Je me répète, mais clairement, voilà. L'effiloché. On va prendre les carottes. Hop. Voilà. Un peu de cébette. Voilà. Et puis je vais rajouter mon œuf. Voilà. Je me suis fait un petit œuf. Allez, bon appétit. Et celle-ci, elle a l'air super bonne. En tout cas, ça a l'air super bon. Donc franchement, j'ai hâte de manger. Nous avons hâte de manger. Donc on se retrouve pour une petite conclusion sur ces recettes. Je voulais vous donner un avis après les avoir bien consommées, etc. Un retour après consommation et praticité, etc. Donc au niveau, on va passer tout de suite sur les différentes recettes. Donc la première que j'ai faite, c'était le fameux migas de semoule au chorizo. Celui-ci très bon. Au niveau des quantités, vous avez pu le voir, la casserole, il y en avait, il restait encore, donc on était 4 à manger et il restait encore pour 2 personnes. Voilà, donc clairement... méga rentable, en plus très bon. Donc ça c'est le genre de recette, par contre je vais la garder parce que c'est je la referai, ouais, ça c'est même sûr, c'est une recette que je referai. Voilà, pour information. Ensuite, c'était le surprise de porc au thym citronné et bohémienne, ragoût d'aubergine. Alors par contre, la préparation, ça m'a mis pratiquement 1 heure. C'était très long. La viande était très longue à cuire parce qu'en fait, alors j'avais 2 gros morceaux de porc. Donc c'était très long à cuire. J'ai dû le couper en plusieurs morceaux pour que c'est un moment pour que ça aille plus vite, parce que sinon à l'intérieur c'était très saignant. Donc du porc, ça se mange pas saignant, hein, ça se mange bien cuit. Les pommes de terre, c'est pareil, c'était très long à la poêle. Bref, je referai pas. En plus au niveau du goût, c'était bon, mais franchement, ouais, non, je suis un peu déçue par cette recette là. Donc celle-ci, puis au niveau de la préparation, ouais, c'était trop long. Donc pratiquement 1 heure de cuisson et préparation. Next, c'est vraiment trop long pour moi, trop long. Même si j'ai fait ça un dimanche, j'ai pas envie de passer mon dimanche matin, etc. à cuisiner juste une seule recette. Ensuite, les aiguillettes de poulet aux champignons et vinaigre balsamique, et ça c'était très bon. D'ailleurs, il en reste aussi également. Vraiment, tout le monde a aimé. C'est vraiment, c'était plutôt rapide. Le riz, voilà, 10 minutes de cuisson. Le poulet, les champignons, c'est pareil, c'est plutôt rapide. Je crois qu'ils annonçaient 20 minutes, ouais, 25 minutes de cuisson, de préparation, enfin, ouais, on y est, voilà, en moins d'une demi-heure, c'est fait, c'est très bon. Donc, par contre, j'ai pas utilisé la crème, le yaourt, c'était ça, je sais plus ce que c'était. C'était le fromage blanc, du fromage blanc. J'ai pas utilisé le fromage blanc parce qu'on n'est pas fan de fromage blanc. De fromage blanc frais comme ça par dessus, voilà. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être utiliser le fromage blanc, le faire alors je sais pas si je pouvais faire cuire, mais j'aurais dû prendre de la crème fraîche et la rajouter avec la viande et les champignons, comme ça aurait fait un peu plus de sauce, parce que mon seul regret du coup c'était que c'était sec. Pas à cause de la recette, parce que la recette il y avait une sauce de prévu, mais comme nous on ne l'a pas utilisée, j'aurais dû prendre de la crème fraîche pour ajouter. Donc ça c'est une recette assez simple que je referai, parce que j'avais jamais pensé à utiliser du vinaigre balsamique avec le poulet, et c'était très bon.
Et mon dernier, franchement, je l'ai testé hier, il en reste encore, j'ai adoré. De toute façon, d'ailleurs, les filochés de porc, j'adore ça, j'en mange que de façon chez Kittet parce qu'il n'y a que qui en propose. Et ce mélange, le riz, là, a été très très bon. Les carottes au vinaigre de riz, très bon aussi mariné comme ça, les champignons, tout. Enfin, bref, un vrai régal. D'ailleurs, là, il en reste. Et pareil, les quantités de riz, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Alors, autant le poulet là... il en restait plus, autant du riz, il en reste encore. Pourtant, on se sert bien. Là, pareil, il reste encore pas mal de riz. Donc, il va falloir que je fasse après. Voilà, il me reste aussi également pas mal de champignons. Parce que dans les 2 recettes, il m'avait donné beaucoup de champignons. Donc, je vais faire du riz, champignons. Et puis, je sais qu'il me restera un peu de poulet dans le congélateur. Donc, voilà, j'aurai juste à rajouter un peu de viande. Et je pourrais refaire une recette, par exemple celle-ci ou n'importe, peu importe. Voilà, c'est juste pour vous donner, les quantités sont vraiment très correctes. Donc ça très très bon, ça aussi je referai avec plaisir, c'était vraiment très très bon. Et extrêmement rapide, hein. Ils annonçaient, alors par contre ouais, je suis étonnée parce qu'ils annonçaient entre 35 et 40 minutes de préparation, moins d'une demi-heure c'était fait, hein. En moins de 30 minutes, le riz 10 minutes de cuisson, champignons pareil 5-6 minutes, les filochés de porc, voilà, avec les deux j'ai dû mettre 10-15 minutes grand max, donc en même temps que le riz, et l'œuf sur le plat, voilà 3-4 minutes, donc pas plus. Les carottes râpées à la machine, ça met 2 minutes, donc franchement non, je pars, franchement moins de 30 minutes, ça m'a mis j'ai mis entre 25 et 25 minutes peut-être pour tout préparer, donc pour un repas du soir c'est très très bien. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce genre de vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également, hein, comme je vous l'ai dit, mon code de parrainage pour avoir une réduction de 60 € en 3 fois, donc 3 fois 20 €, pas 20 fois 3 €. C'est mieux plutôt 3 fois 20 €. Donc voilà, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!